Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 835, plein d'informations, que ce soit par rapport aux fruits du démon de Big Mom, de l'univers de Toadland, de la taxation au niveau des âmes, de Luffy, de Nami, de Chopper, du mec qui était enterré, bref, plein d'informations. Et on va voir tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 835. On va commencer par une petite mise au point. Vous avez été super nombreux à me dire que dans la réaction live, je n'ai pas exulté quand on a su que Lola était la fille de Big Mom. C'est-à-dire que j'aurais pu faire « Oh putain, c'est génial, Lola, c'est la fille de Big Mom, on s'en doutait pas, c'est vraiment génial, Ichiroda nous a encore surpris. » Non. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un secret de Polichinelle, c'est-à-dire que c'est un secret que tout le monde connaît. Voilà, c'est-à-dire que Lola... On avait une petite confirmation à Trillerba quand elle donne la vif card justement qui est maintenant, on est sûr à 100% que c'est la vif card de Big Mom à Nami, et elle dit que ma mère est vachement puissante dans le nouveau monde, donc déjà une femme vachement puissante qui aurait un petit peu le faciès de Lola, Laura en version française pour ceux qui se posent la question, donc on se doutait que c'était un peu Big Mom, mais avec Ichiroda des fois on se dit on n'a pas les confirmations, sauf que dans le chapitre, je sais pas si c'est le chapitre 833, 834, je me rappelle plus du tout, où justement il y a Senji qui est sur le bateau, et là on voit une personne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Lola, et c'est justement Charlotte Chiffon. Et là, on se dit, putain, c'est sûr et certain, c'est le portrait craché, ça serait presque la jumelle, c'est un truc de fou. Donc là, on se dit, ok, là, c'est sûr et certain qu'il y a Lola qui est présente. En plus, on a une autre information, c'est-à-dire que à un moment, il y a Pudding qui dit, moi, j'ai une sœur qui a décidé de partir pour justement sortir de l'influence de sa mère pour pas être obligé d'être mariée à n'importe qui. Et après on se rappelle que justement Lola cherche tout le temps à se marier, donc là on a un effet comique, donc là on est sûr à 99,9999999% que Lola est bien la fille de Big Mom. Donc quand on le lit, moi je n'ai pas à être surpris parce que dans ma tête c'est quelque chose qui était déjà sûr et certain. Donc encore une fois je ne vais pas surjouer pour faire semblant, pour maquiller un petit peu mes réactions live. Mes réactions live c'est seulement quelque chose où je lis avec vous le chapitre et je le découvre avec vous et je réagis normalement. Donc voilà, donc je ne surjoue pas dans mes vidéos. De toute façon, j'ai pas besoin de surjouer parce que ceux qui m'ont déjà vu dans des conventions quoi que ce soit, vous savez que je suis assez exubérant. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait sur le Grand Rex avec l'avant-première de One Piece Gold. Hein. Quand je fais des vidéos comme ça, je me maîtrise énormément pour pas partir du tout en live et que pour mes vidéos soient parfaitement regardables sans que personne ne soit injurié par ma personne. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc non. Je n'ai pas, par contre, ouais j'étais un petit peu crevé parce que j'ai fait tard le soir, mais le fait qu'on apprend que le mec qui est enterré c'est le père de Lola et aussi le Chiffon, et que donc c'est un ancien mari entre guillemets de Big Mom, ça par contre c'est intéressant, mais on va en reparler plus tard, parce que la grosse information qu'on a eue dans ce chapitre, c'est vraiment le fruit du démon de Big Mom. Ce fruit du démon, le fruit de l'âme, est un fruit complètement badass quand tu peux penser un petit peu à toutes les utilisations. Déjà les utilisations qu'on a ici, c'est absolument dingue. Rappelez-vous un petit peu, depuis le Nouveau Monde, c'est un petit truc qui est marrant. C'est assez chiant d'un côté, mais c'est marrant d'un autre côté. C'est-à-dire que la plupart des fruits du démon qu'on découvre, que c'était par exemple par rapport à la famille Doflamingo ou là par rapport à Big Mom, ce sont des fruits qu'on a déjà vus dans tout ce qui était avant l'ellipse des 2 ans. Et là, ils ont un pouvoir, je dirais, vraiment accru. Et là, le pouvoir de Big Mom fait carrément penser au pouvoir de Moria, qui était par rapport aux ombres, ou aux ombres. Excusez-moi. Et donc, ça veut dire qu'il pouvait prendre l'ombre d'une personne et la mettre dans quelque chose qui est, entre guillemets, je dirais, inerte, parce que c'était des corps morts. Et les corps morts n'ont plus d'âme. Donc voilà, donc l'ombre qui symbolise un petit peu, selon certaines religions et aussi selon certaines croyances, la personnalité et aussi, entre guillemets, l'âme de la personne, et ben là on le revoit vraiment avec Big Mom. Sauf que Greco Moria pouvait le mettre dans des objets, il pouvait aussi transformer son ombre et il pouvait aussi ingurgiter les ombres. Là on peut imaginer ça, mais carrément avec Big Mom. Et là ça devient absolument dantesque. On va commencer par expliquer l'utilisation de base, c'est-à-dire que Big Mom, par rapport à son pouvoir, on a vu qu'elle prenait l'espérance de vie, donc ça c'est pour ça qu'on a tous, moi personnellement, que j'ai pensé un petit peu au fruit de la création, au fruit de la vie ou quoi que ce soit, mais l'espérance de vie est un petit peu symbolisée par l'âme, parce que une fois que t'es mort, ton âme part pour devenir autre chose. Et donc là, elle prend une partie
de cette âme pour la transplanter dans autre chose. Mais le pouvoir est un petit peu limité parce qu'elle le prend et elle le transmet dans quelque chose qui est, je dirais, non humain. Là, on revient aussi sur une autre croyance qui est... Enfin, c'est assez différent parce que dans la religion bouddhiste, je crois, c'est que toute chose possède une âme et elle peut se réincarner. Alors que là, carrément, avec le pouvoir de Big Mom, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que seuls les humains et toutes les créatures possédant entre guillemets une humanité, et là on va parfaitement parler par exemple des minx ou alors des hommes poissons, ils possèdent une âme, c'est-à-dire qu'ils possèdent quelque chose qui les rend humains. Là, on va encore parler de ça comme ça, mais tout ce qui est animaux, tout ce qui est objet, tout ce qui est création que comme peut-être elle peut faire. Non, même pas, je raconte des conneries parce que toute la théorie comme quoi qu'a créé les objets, maintenant ça part totalement en l'air. C'est-à-dire que tout ce qui est animaux et tout ce qui est objet ne possède pas d'âme, mais peuvent devenir des réceptacles pour les âmes. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire. Et ce qui est classe, c'est que on voit que en fonction des âmes qui vont être données, la chose va avoir plus ou moins de pouvoir. C'est-à-dire que Luffy, en ce moment, il a récupéré toutes les sortes de clones qu'il y avait. Donc c'était des animaux qui avaient été transformés et qui avaient été mis une âme à l'intérieur pour qu'ils deviennent des sosies de Nami, de Chopper, de Carotte et aussi de qui d'autre ? De Nami, de Chopper, de Pudding et aussi de Sanji. Putain, j'ai le cerveau qui est complètement en vrac. Et on voit que c'était des animaux à la base. Et peut-être par le pouvoir, là il y a une combinaison de deux fruits du démon. C'est-à-dire que par le pouvoir de brûler qui a par rapport au reflet à transformer les animaux en quelque chose qui ressemble par rapport à un miroir. Après, Big Mom, elle a influé une partie de l'âme à l'intérieur. Cependant, on peut remarquer que Rodolphe, c'est-à-dire que là je suis en train de partir un petit peu en live, c'est-à-dire que les clones qu'on a vus n'avaient pas une grande intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que courir et faire certaines choses. Alors que Rodolphe, le lapin dont je cherchais le nom qui est sur une grue, Carotte nous a bien dit que ce n'était pas un mix car il ne maîtrisait pas l'électro. Cependant, on voit quand même qu'il avait une très très grande technique de combat avec la lance. Et là, on peut imaginer que c'est un lapin de base auquel a été influée une âme d'un guerrier vachement puissant, et donc il arrive à avoir quelques petites techniques. Et là, ça reprend parfaitement ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire une évolution du fruit de Moria. Après, il y a une autre chose qui est vraiment géniale, c'est-à-dire que, là on l'avait vu, je l'avais dit dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que toutes les fleurs qu'on voit et tous les arbres et tous les éléments de corps qui ont une vie servent un petit peu de caméra, je dirais, de surveillance pour contrôler tout l'univers de Toadland. Et Big Mom, le fait que c'est elle qui prenne à travers elle-même ou à travers ses avatars, qu'elle prenne un morceau d'âme et qu'elle puisse le mettre dans un objet, on peut penser qu'elle a un lien âme avec ces objets, et donc qu'elle a un parfait contrôle sur tout le monde de Toadland. Et là on arrive sur un truc comme à peu près le livre, je sais pas si vous l'avez vu, 1984, et là c'est-à-dire un Big Brother. Là, ça serait un Big Brother, donc là, ça serait un Big Mother. C'est-à-dire qu'elle voit tout, elle est au courant de tout. Et donc, l'infiltration qu'il devait y avoir à travers l'équipage qui devait rentrer, je dis beaucoup à travers dans cette vidéo, elle connaît déjà tout. Elle le sait déjà tout, et même elle avait donné des informations comme quoi qu'il devait retenir l'équipage des Mugiwara pour que le mariage se fasse bien de Sanji avec Pudding. Et là ça devient absolument fou. Par contre, au niveau de l'île du royaume de Toadland, il faut vraiment différencier ce royaume avec un petit peu l'île des hommes poissons. Qu'est-ce que fait le doc à nous parler de l'île des hommes poissons là-dedans? Tout simplement, c'est qu'on remarque que les morceaux d'âme de Big Mom, les sortes de trucs qui sont noirs, qui sont une fragmentation, voilà, de l'âme de Big Mom, récoltent tous les 6 mois, récoltent 1 mois de vie d'un habitant. C'est-à-dire que tous les ans, ils donnent 2 mois de leur espérance de vie, de leur âme entre guillemets, et donc tous les 6 ans, ça veut dire qu'ils donnent 1 an de leur vie, ce qui est quand même énorme. Ça, faut bien le comprendre. Ça, ils le font parce qu'ils sont dans le royaume de Toadland, et le royaume de Toadland est un royaume où tout va bien en apparence. C'est-à-dire que toutes les créatures peuvent vivre en harmonie, il y a l'air d'avoir aucun combat, personne ne meurt de faim parce que tout le monde peut manger ce qu'ils veulent. Voilà. Donc maintenant, la question de savoir c'est, est-ce que tu es d'accord pour vivre
moins longtemps mais vivre bien, ou veux-tu vivre plus longtemps mais dans une misère et dans des problèmes? Ça, c'est un très très beau... À travers ce manga, encore une fois, c'est ça que j'adore dans One Piece, c'est que ça pose quand même des questions métaphysiques. Qu'est-ce que toi t'aimerais bien? Je trouve que c'est vraiment excellent ce truc. Et là, on voit que les gens donnent de bon cœur une partie de leur âme pour être peinards le restant de leur vie, même si leur vie est plus courte. Alors que, au royaume des hommes poissons, aller sous bannière des de Big Mom, mais ils n'ont pas les avantages, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre en harmonie, ils ne peuvent pas manger à leur faim, ils ne peuvent pas être peinards, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un petit peu leur choix de vivre, ils ne sont pas attaqués par d'autres pirates parce qu'ils sont encore un petit peu sous le contrôle de Big Mom à travers le fait de donner des bonbons tous les, je sais plus c'était tous les combien les bonbons, c'était tous les ans, tous les mois, je sais plus. Là, j'ai un doute. Mais voilà. Et là, il faut vraiment différencier tout ce qui est sous bannière de Big Mom, mais hors le monde de Toadland et Toadland en lui-même. Et ça, encore une fois, c'est quand même pas mal. Ça, on comprend mieux un petit peu tout ce qui est. Moi, j'aime bien beaucoup, c'est la géopolitique au niveau de One Piece, parce que c'est tellement riche qu'on voit un petit peu toutes les interactions qu'il y a entre les différentes îles et même les différentes mers, Grand Line, le Nouveau Monde, etc. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Une chose que j'ai aussi oublié de dire avec justement le fruit du démon, c'est que il peut être transmis justement à des objets inanimés. Et imaginez qu'il soit transmis à des armes et que les armes aient une conscience et qu'ils puissent tirer comme ils veulent. C'est des armes qui peuvent attaquer. Donc là, encore une fois, il y a une évolution au niveau du fruit et au niveau de l'univers en tant que tel de Toadland et de l'armée même de Big Mom qui est absolument dingue. Maintenant, on va parler du dernier aspect de ce fruit du démon, c'est-à-dire sur Big Mom en elle-même. On a vu que son fruit, elle peut prendre des parties d'âme, mais elle ne peut pas les transmettre à des personnes vivantes humaines. Cependant, on peut penser que elle peut se les transmettre à elle-même, vu que c'est elle qui a mangé le fruit du démon, et qu'il peut y avoir une autre interactivité avec elle-même. Et ça, c'est dingue, parce que si elle prend des morceaux d'âme, déjà, elle peut agrandir son espérance de vie, et là, ça revient vraiment pour dire qu'elle a peut-être 200, 300, peut-être même 800 ans, elle était peut-être vivante pendant le siècle oublié, et ça serait absolument dingue, par rapport à toutes les connaissances qu'elle pourrait avoir, elle pourrait devenir un danger par rapport au gouvernement mondial. Ça, c'est cool. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on voit que, pour moi, la Miss Backing, qui est la mère du soi-disant fils de Barbe Blanche, pour moi, c'est une fille. L'une des premières filles de Big Mom, encore vivante, bien sûr. Et ça pourrait être cool, parce que justement, si Big Mom est vieille de plusieurs centaines d'années, bah donc Miss Backing, ça peut parfaitement être sa fille. Et l'autre chose aussi qu'on peut voir, c'est que, on a vu avec Rodolphe, pour moi, je pense que c'est un lapin qui a eu une âme d'un guerrier. Et ben peut-être en fonction de la quantité de l'âme, il peut avoir plus ou moins de connaissances. Et imaginez que Big Mom puisse prendre l'âme de certains guerriers, de personnes qui maîtrisent des techniques, et qu'elle-même, après, puisse maîtriser tout ça. Et là, on rentre carrément dans un truc de fou, parce qu'en plus de la puissance, elle pourra avoir la connaissance. Et ça, c'est fort. La connaissance, la personnalité, et c'est dingue. Par contre, on remarque bien une chose qui est pour moi supra important, c'est que les gens qui sont sur Toadland ont le choix. Et ça, c'est important. Et pourquoi c'est important? Eh ben, je vais vous le dire. Tout simplement parce que ça montre que c'est un désir que eux, ils ont, donc c'est eux-mêmes qui décident de transmettre une partie de leur âme. Et on a vu avec le fils Gelato, si mes souvenirs sont bons, que c'est parce qu'il a eu peur et qu'il a tourné que Big Mom a pu prendre un petit peu son espérance de vie, qu'il a pu prendre son âme. Et là, on revient sur une autre chose, c'est-à-dire que Big Mom ne peut pas prendre l'âme de n'importe qui. C'est-à-dire que si la personne en face a... voilà, ça j'avais un petit asthme qui commençait à se présenter, qui est encore présent ici. Excusez-moi, là ce qui se passe, c'est que si... j'en étais où? Ah oui, voilà, c'est ça. Si la personne en face, elle a une grande force mentale, elle ne pourra pas se faire enlever son espérance de vie. Parce que pour que Big Mom puisse faire ça, il faut qu'elle ait un ascendant psychologique et même physique sur la personne. Et là, quand tu as quelqu'un en face comme Luffy, lui, il s'en bat les roustons de Big Mom. Il n'aura jamais peur de... Par contre, par rapport à Nami ou d'autres personnes, par rapport à Chopper ou par rapport à Brook, ça, par contre, ça peut être autre chose. D'ailleurs, Chopper, il y a quelque chose qui était important à dire, c'est que le fait que Chopper soit une sorte de monstre, c'est quelque chose qui va intéresser Big Mom.
parce que je me rappelle même plus comment il s'appelle, l'ancien mari de le mec qui était enterré. Justement, c'est quelque chose qu'il dit. Et là, il y a encore une fois quelque chose d'important par rapport à Chopper, et Chopper va avoir un rôle à jouer dans le futur, c'est-à-dire que Chopper n'est pas là pour rien. Et ça, c'est vraiment classe. Maintenant, on va parler un tout petit peu de Nami et de son combat contre Brûlé. Sur Brûlé, il y a quand même quelque chose à dire. Pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos, vous avez vu que j'avais fait une vidéo où il y a les 10 fruits du démon qu'on pourrait peut-être voir plus tard dans One Piece. J'ai fait cette vidéo il y a 5 mois et j'avais parlé justement du fruit du démon du miroir, comme quoi il pourrait renvoyer, emprisonner les personnes ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment classe. Là, je suis vraiment... Sur ce coup-là, je suis vraiment content. Voilà. Donc ça, c'était la petite chose. Le fruit de Brûlé est vraiment très très bon. Je l'aime beaucoup, le fait que Carotte soit pris. L'utilisation de Carotte, le dynamisme toujours qu'il y a dans son dessin. J'adore Carotte, comment elle est dessinée. Ça devient vraiment un perso, c'est l'un de mes persos préférés, et encore une fois, elle ne deviendra pas un Nakama, mais putain, qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Donc ça, voilà. Quand on a vu Nami qui était sortie, d'ailleurs l'intercation qu'il y a eu avec Luffy était absolument géniale, en lui disant espèce de con, depuis tout à l'heure je te parle, pourquoi t'as pas réagi que j'étais la vraie Nami. Ça, c'est encore une fois, ces petits passages qui me font toujours rire, parce qu'il y a toujours de l'humour dans One Piece. Et le fait de l'avoir là, je me suis dit, putain, il y a eu une bonne utilisation contre Brûlé. On la voit sortir son Climacta, qui est encore un objet totalement phallique. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, je vous invite à faire des recherches sur internet, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et je me dis, putain, elle va vraiment l'utiliser, ça va être vraiment classe. Et là, elle ne fait que quoi? Elle ne fait que agrandir son Climactact, elle fait un salto, et après elle se casse. Et putain, ça me fait chier. Parce que je pensais qu'elle allait pouvoir faire quelque chose, qu'on allait enfin avoir une utilisation de Nami qui allait faire plaisir. Et là, ce n'est pas encore le cas. Ça fait chier, franchement ça fait chier, parce que je trouve que Nami mériterait tellement plus d'utilisation, de mise en valeur. Ça devient un petit peu chiant. Elle est intelligente, on l'a vu justement dans les chapitres précédents, parce que c'était la seule qui avait compris que justement le bois de la séduction était quelque chose de dangereux. Ça fait plaisir, mais là ça aurait été un petit peu classe de voir 2-3 attaques, même qu'elle fasse 2-3 attaques pour après pouvoir partir. Ça c'était cool. Par contre, le coup du sacrifice de Chopper, j'ai beaucoup aimé. Le fait de dire Nami, va-t'en, je vais faire barrage de mon corps et tout, c'est vraiment classe. Et aussi on remarque que, c'est un petit peu fouillé cette vidéo, je vous prie de m'excuser, c'est que les arbres qui ont justement un morceau d'arme, on leur dit quelque chose, ils vont le faire à fond, c'est-à-dire qu'ils se jettent tout le temps sur Chopper. Et ça montre encore une fois une dévotion et peut-être un esprit assez simpliste des choses. C'est-à-dire qu'ils prennent l'âme, c'est qu'une toute petite partie d'âme. Encore une fois, il y a beaucoup, je pense qu'il y a peut-être une vidéo à faire vraiment sur le fruit de Big Mom, parce qu'il y a plein d'utilisations qui sont vraiment dingues. Donc, encore une fois, l'utilisation de Chopper est absolument géniale. J'ai bien aimé ce côté un petit peu chevaleresque qu'on a l'habitude de voir avec Senji et même Zoro. Là, c'était, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. On va parler de quoi maintenant? Eh bien, on va tout simplement parler du père de Lola, qui est absolument génial. Je l'avais pas du tout Je l'avais pas du tout vu venir, et c'est vraiment génial. C'est vraiment classe. Ça, c'est un truc qui m'a bien surpris. Surtout que quand après, on a Crackers qui apparaît, qui est une sorte de calamité prime. On va l'appeler comme ça parce qu'il n'avait pas le charisme d'un Jack. Pourtant, il a l'air d'avoir le même rôle qu'un Jack. C'est-à-dire que c'est un ministre qui va s'occuper un petit peu de tout ce qui va être armé. Et on sait qu'ils sont 3. Donc encore une fois, une petite redondance par rapport à Kaido, par rapport toujours au schéma, les 3 amiraux, pour ceux qui auraient compris. Enfin, il y a toujours le chiffre 3 est vraiment... Comme dirait Nashira, le chiffre 3 a vraiment toute son importance dans One Piece. Donc là, on voit que le père... Il était enterré parce que tout simplement, il a été jeté comme une merde. Et il a quand même été le mari de Big Mom, donc il devait quand même avoir son importance, et après il a totalement été oublié. Et là on va revenir sur un truc qui moi me tient énormément à cœur, c'est l'aspect famille de Big Mom. Encore une fois, elle s'appelle Big Mom parce qu'on l'a compris, c'est elle qui a enfanté ses enfants, et elle utilise ses enfants pour faire son équipage, pour gérer son royaume. Et là on est sur la chose que famille pour elle égale objet, c'est-à-dire que ça va, elle n'est pas comme une menthe religieuse, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas l'amour avec le mec, elle a l'enfant et après elle tue le mec, elle l'abandonne tout simplement. Mais il y a vraiment ce côté famille-objet qui est primordial. C'est-à-dire qu'elle va donner vie à des objets qui vont avoir une certaine importance, mais quelqu'un qui est de sa famille va complètement être jeté au rebut.
Et ça, et encore une fois, c'est Big Mom, quoi. Big Mom, maman. Et la maman, c'est la figure emblématique de la famille. Désolé d'être vulgaire, mais c'est rare de voir des familles où la mère est une pute. Désolé d'être vulgaire comme ça. La maman, c'est toujours l'aspect maternel, le réconfort, le soutien, alors que le père est souvent un petit peu l'aspect autoritaire. Oui, je sais que c'est très stéréotypé comme ça. Maintenant, les familles, ils ont évolué. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais souvent, les mangas ou quoi que ce soit, ça prend des stéréotypes de la vie et ça les agrandit. Et là, on est totalement dans l'inverse. C'est-à-dire que Big Mom, c'est presque le père qu'on a absolument rien à battre de sa famille qui va l'utiliser. Et je trouve ça vraiment important parce que, encore une fois, on a eu l'exemple totalement différent avec Barbe Blanche, qui lui était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui a pris des personnes qui sont devenues ses véritables fils. Donc encore une fois, ça c'est méga classe. Voilà. Encore une fois, c'était le petit truc que j'aime bien dire. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre 834, je vous prie de m'excuser de la qualité de cette vidéo. Il y avait un plan qui était assez structuré, mais après, dans les détails, c'est un petit peu parti en live. Je suis désolé, c'est manque de temps, en temps réduit, je dirais, en ce moment pour faire toutes les recherches et pour préparer toutes les vidéos. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai pas eu le temps la semaine dernière de faire la critique analyse du chapitre 834, excusez-moi, je vous en supplie, excusez-moi. Par contre, information, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre parce que le Weekly Jump Shonen pour vacances sera tout simplement en pause. Donc voilà, ça va permettre à beaucoup de personnes un petit peu de... C'est chiant parce qu'on a toujours besoin de cette petite drogue du chapitre One Piece, mais voilà, une petite pause, ça fait aussi du bien un petit peu à tout le monde parce que la rentrée s'annonce assez dantesque. Voilà, donc je termine ici, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.